Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Dieu ramène sa création à lui au travers de ses instruments ». J'ai ici un texte qui nous décrit de manière sublime la manière avec laquelle le Père avait déjà prévu dès avant la fondation du monde à ramener tous les composants de la création à lui. Car vous savez que tous ces composants, que ce soit les humains, que ce soit le végétal, les plantes, les animaux, les poissons dans les mers, ont été corrompus par un autre qui se prend pour Elohim. Et donc le Père, dans sa préscience, avait déjà prévu, au travers du texte ici que je vais nous prendre, comment est-ce que tous ceux-là qui ont été pollués, tous ceux-là qui ont été infiltrés par une autre énergie, par une autre force, devraient revenir à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est décrit ici dans Ésaïe 60, que je vais lire. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux autour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Tu tressaillis alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian, d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or, de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi, les béliers de Najot seront à ton service, et les moutons sur mon autel me seront agréables, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on voit qu'on a cité tous les composants de la création ici, bien-aimés dans le Seigneur. Hormis ici les composants célestes, parce que quand le monde a été créé, la création de la terre même, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, la terre était couverte des ténèbres, il y avait déjà des esprits supérieurs, il y avait déjà des entités qui existaient avant la création de ce qui a été créé, mais au niveau de ce qui a été créé ici. Bien aimés, nous avons les humains qui ont été cités là, nous avons le végétal, nous avons les animaux qui ont été cités. Et nous voyons, quand nous analysons, bien aimés, ici, ce petit texte, bien aimé, qu'il s'agit ici d'une personne ou d'une nation qui va être pénétrée par la lumière du divin, qui va être pénétrée par la lumière d'Elohim. Ici au verset on dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, ce peuple-là se laisse pénétrer par la lumière de Dieu, où cette personne se laisse pénétrer par la volonté du Tout-Puissant, se soumet à la volonté du Tout-Puissant. Et c'est cette personne-là que le Père va utiliser pour ramener tout ce que nous allons voir ici à lui. Parce que comme je l'ai dit, tous ces éléments ont été corrompus, ont été infiltrés. Il y a une énergie qui s'appuie sur eux. Pour tromper, il y a une énergie qui s'appuie sur eux. Pour tuer. Et donc, bien aimé, c'est là où on voit quelque part ici que quand tous ces éléments vont revenir sous l'influence du Père, quand ce sera maintenant le Père qui va infiltrer, qui va influencer, pardon, les animaux, qui va influencer les humains, qui va influencer les plantes, bien aimés, nous allons voir que sous l'influence du Père, les hommes ne seront plus sous le mensonge, sous l'influence des plantes, les arbres ne pourront plus tuer des personnes parce que c'est une énergie qui se met sur une branche d'arbre qui tombe sur les gens ou sur une maison qui casse tout et qui tue les gens. Ce sont
des esprits mauvais qui influencent le requin dans l'eau pour pouvoir attaquer les gens ou attaquer ses semblables. Mais au début, il n'en était pas ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où on dit que le lion se mettra avec l'agneau quand maintenant le Père infiltrera ces animaux, quand ce sera le Père au travers de cet instrument ici qui aura ramené sa création à lui. Il y aura l'harmonie qui va régner, bien-aimé dans le Seigneur. L'harmonie sera totale. Aucun composant de la nature, aucun composant de la création ne sera plus rebelle. Des hommes jusqu'aux animaux. Il n'y aura plus aucune rébellion possible parce que ce sera le Père qui gouvernera, ce sera le Père qui gérera tout. Mais cela passe au travers des instruments qui ont été taillés, qui ont été éprouvés, qui ont été choisis par lui-même, qui se sont laissés pénétrer par son souffle divin ici, que nous voyons. Donc, au verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Donc, c'est une personne ou un peuple qui est pénétré par la lumière, par le souffle, par l'Esprit de Dieu. Et voici, les ténèbres couvrent la terre. On peut le vérifier aujourd'hui. La terre est couverte par les ténèbres. Les ténèbres ici sont la représentation visible du malin, de l'impie, du diable, Satan, qui couvre toute la terre, qui gouverne par le mensonge, la tromperie, la duplicité, l'hypocrisie qui règne dans le monde aujourd'hui. C'est l'identité même, c'est la nature même de Satan. Le monde est couvert de cette nature-là. Tous les hommes sur la terre, la plupart portent les germes des ténèbres ici qui nous sont révélés. Verset 2, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève. Mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. » Une fois que l'instrument a été influencé par le Père, l'instrument est conduit, guidé par Elohim lui-même, par sa lumière. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 3 ici, on dit « Des nations marchent à ta lumière ». C'est maintenant cet instrument ici, qui est au verset 1, qui au travers de la lumière, donc au travers du Père qui sera en lui, va guider les nations, va faire marcher les nations, les peuples à sa suite, puisque c'est lui le flambeau, c'est celui qui a la lumière qui guide. Si on est dans l'obscurité des ténèbres, comme on nous a dit ici au verset 2, ben, dans les ténèbres, quand il y a une lampe, quand il y a une torche, ben, c'est celui qui a la torche qui est devant pour montrer le chemin à ceux qui sont derrière lui pour suivre. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours. Tous, ils s'assemblent et viennent vers toi. Bien-aimés dans le Seigneur, si la lumière de Dieu est révélée au travers de nous, bien-aimés, mais les gens viendront. Les gens seront attirés, les gens verront au travers de nous resplendir la beauté, la gloire d'Élohim, notre Dieu. Ils ne verront pas seulement les mots, ils ne verront pas seulement le langage, la lettre, mais ils verront aussi l'Esprit de se manifester au travers de nous. Ils verront le Père au travers de nous, comme Christ sur la terre était la manifestation visible de son Père Elohim qui était en haut. Il disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Les vertus, les caractéristiques, la vie de Dieu était en Christ et les hommes le voyaient de manière visible. De la même manière ici, quand on est éclairé de la lumière du Père, ben les gens verront cette lumière et les gens viendront. Ils seront attirés par cette lumière. Et ils croiront que véritablement, l'Élohim que nous prions est l'Élohim le plus puissant. On dit, si tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur des bras. Bien-aimé, au travers de cet instrument, Dieu va appeler une multitude de fils et de filles. Dieu va appeler un grand peuple, va susciter un grand peuple au travers de cette personne ici, au travers de ce petit peuple dans lequel lui-même il se sera bâti, dans lequel lui-même il se sera infiltré, dans lequel lui-même il aura mis ce qu'il est sa substance même, au travers
de cette personne ou de ce peuple bien-aimé dans le Seigneur, il y aura une grande nation qui va naître. Une nation d'élus, un sacerdoce royal, un peuple épuré, un peuple qui n'aime pas le monde, un peuple qui est conduit et guidé par celui qui est tout en tout. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit au verset 5, tu tressailliras alors et tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera. Ça fera la joie de Dieu. Et ça fera aussi la joie du serviteur, car il verra la vie du Père se manifester au travers de lui. Ce sera visible, ce sera un vécu. Ce ne sera pas de l'histoire. Ce ne sera pas de la science-fiction. Ça ne restera pas du domaine de l'illusion ou du domaine de l'utopie. Non. Bien aimé, ça sera visible. Et le disciple lui-même, par lequel le Père passera pour donner la lumière dans les ténèbres, donner la lumière aux hommes. Bien aimé, ce disciple lui-même, dans sa vie, il pourra le témoigner, il pourra le voir. Ce sera visible, il se réjouira de cela. Ça continue ici, on dit, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les richesses de la mer, on a parlé ici. La mer regorge de grandes richesses. Des animaux. Mais tout ce qui est comme les composants qui vivent dans la mer se retournera vers un tel homme ou vers un tel peuple bien-aimé dans le Seigneur. Et ils reviendront dans l'ordre, comme j'ai dit. Un autre souffle ne s'appuiera plus sur eux. Pour tuer des gens, un autre souffle ne s'appuiera plus sur les flots de la mer, ne s'appuiera plus sur les requins, les baleines, les animaux de la mer pour décimer les gens. Mais ils seront habités par l'ordre même qui est Dieu. Ils cohabiteront ensemble dans une harmonie parfaite, bien-aimés. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les trésors des nations viendront à toi. L'or, l'argent, tous les composants de la création ici, qui ont été pervertis pour distraire les gens, pour amener les gens dans une fausse idée de Dieu, dans une fausse compréhension de, ils se valorisent par rapport à ces éléments ici, les trésors du monde, par rapport à ce que le prince de ce monde a mis comme système en place. C'est ça qui est le repère, les valeurs des êtres humains aujourd'hui qui sont ici appelés à être transformés par un tel peuple. Donc une fois que Dieu a pénétré un homme pareil et que toutes ces ressources-là viennent à lui, bien aimé, cet homme gérera ses ressources comme le Père les gère, parce que c'est le Père qui va gérer ses ressources au travers de cet homme. Et quand les gens le verront, ben ils verront que l'argent ne sert pas seulement à avoir un statut social, mais l'argent contribue, ou les biens de ce monde contribuent à ramener les hommes vers Elohim. Ça ne contribue pas à se créer une échelle sociale pour dominer les autres. Ça ne contribue pas comme ce qui se passe aujourd'hui. À être au sommet et que les autres soient. Les marchepieds, non. Tous les trésors du monde contribueront à ce moment-là à glorifier notre Elohim bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian, d'Epha. On cite encore ici des animaux. Et beaucoup d'autres choses, viendront tous de Séba. Donc les animaux, tout ce qui est comme constituant du monde animal, du monde végétal, sera dans l'harmonie, bien-aimé dans le Seigneur. Sera dans l'harmonie. Je ne sais plus où se trouve ce verset. Mais comme je l'ai dit, c'est un verset qui parle vraiment de l'harmonie totale. Car le Père aura pris
autorité sur tout, au travers de ces élus ici. La Bible dit que même le lion et l'agneau reposeront ensemble. Ils seront tout près. Donc le prédateur et sa proie cohabiteront sans qu'il n'y ait de problème, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils ne cohabitent pas aujourd'hui? Parce qu'il y a une force qui s'appuie sur l'un pour faire périr l'autre. C'est ainsi. Mais une fois que tout sera rétabli, bien-aimé dans le Seigneur, l'ordre des choses établies changera. Le Père prendra la gouverne de toutes choses. Ils porteront de l'or, de l'encens et publieront les louanges à l'Éternel. Je vais m'arrêter là tout, c'est la suite. Ça parle des mêmes choses. Donc, jusqu'au verset 6. Donc, nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un peuple dans lequel le Père veut s'appuyer. Es-tu prêt à être cette personne ou ce peuple-là, à travers lequel Elohim va faire pénétrer sa lumière ici? Veux-tu être éclairé par la lumière du Père? Parce que si le Père te donne sa lumière, il te donne son souffle. Il ne t'a rien refusé, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a donné tout ce qu'il est. C'est ce que Christ venait communiquer parfois au travers de ce qu'il faisait, au travers des miracles, des prodiges que Christ faisait sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. C'était une manière de dire que ne regardez pas seulement à ce qui a été fait sur le plan physique, mais ce que j'ai comme puissance, comme pouvoir, comme autorité en moi, me vient du Père. Et si vous adhérez à moi, si vous vous soumettez et que vous avez le désir de devenir comme moi, eh bien, je vous le donne, ce pouvoir. Je vous le donne. Et si tu es éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, ben, tu éclaireras des peuples, des nations, comme verset 2. Des rois de la terre marcheront à ta suite. Des gens, les savants de ce monde, qui se disaient être des sages. La Bible dit que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Comprendront leur folie. Et sauront qu'ils n'ont jamais été sages ni intelligents, mais que la sagesse est Dieu lui-même. La sagesse est le Tout-Puissant lui-même. Au travers de toi, les gens le comprendront, les peuples, les hauts placés le comprendront, bien-aimés dans le Seigneur. On n'utilisera plus les ressources de ce monde pour tromper les gens, pour pervertir. L'argent ne sera plus la base légale et la hiérarchie entre les hommes. L'argent ne sera plus un moyen d'égarement pour les hommes, non. Les biens matériels ne seront plus pour égarer, mais ils contribueront, bien-aimés, à glorifier le Père. Les animaux, les plantes, tout ce que nous connaissons seront dans l'harmonie. Ça a toujours été ça le plan de notre Père divin. Et donc, bien-aimés, donc je vous pousse vraiment à aller méditer le psaume 60, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a vraiment de grandes choses à tirer. Et l'Éternel lui-même vous parlera encore beaucoup plus. Il vous révélera encore plein de choses par rapport à ce petit passage que je nous ai pris ce matin. Donc voilà, c'était ma contribution, c'était mon exhortation ce matin. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.